est un héritage maternel, transmission non féminin. Ma mère Viviane est un astre secret, un mince filet de voix dans un corps qui en sait trop. Depuis l'enfance, elle me raconte que dans certains pays, on noie les petites filles. Leurs cheveux flottent sur l'écume. Les pères font le sale boulot, laissent les mères vriller dans leur chambre, puis s'endormir d'épuisement. Au chevet de mon lit, la mienne m'incitait à me tenir sage. Il n'y avait pas de conte qui révèle le monde ou l'enchante, juste des récits en guise d'avertissement. La menace venait forcément du dehors. Loin, dans des contrées où ça dégénère, les gamines étaient aussi fourrées dans des sacs poubelles, cognées sur des pierres jusqu'à ce qu'on ne les entende plus pleurer. En grandissant, j'avais écarté ces malédictions. À moi, on ne la ferait pas. J'appris plus tard, à mes dépens, qu'il faut toujours écouter sa maman. Face à la glace des toilettes, la langue de Tom gigote frénétiquement entre ses dents. Un filament charnu est coincé entre les canines. C'est un reste de peau noire. Tom ouvre la bouche en grand pour estimer les dégâts. Il observe, déconfit, sa dentition foutue et s'interroge. Son haleine finira-t-elle par puer? Et des vapeurs mortes vont-elles se distiller dans cette bouche à jamais impure? Tom saisit son portable et le lance contre la vitre qui se brise. Une fois, 2 fois. L'écran ne cède pas. Le téléphone dans son poing, il le fracasse longuement contre la vasque. L'objet commence à montrer son squelette, pas encore démoli. Tom le jette alors au sol et l'écrase sous sa chaussure de randonnée, enfin crevé. Il balance les plus gros débris dans la cuvette, il flotte à la surface. Assis en nage sur le carrelage froid, Tom fouille la poche de son pantalon, en sort un portefeuille. Dedans, une carte bleue, un badge d'étudiant en pharmacie et une carte d'identité. Sur la photo, c'est un garçon brun et costaud coiffé d'une houppe discrète. Ses joues coupes rosées surmontent une bouche fine, tandis qu'il lance une moue crispée vers l'objectif. Le document national décline son identité. Romain Marais, sexe masculin, né le 11 août 1988 à Longjumeau. Tom observe une longue pause, comme s'il plongeait dans un coma à yeux ouverts. Ceci n'est pas qu'une histoire de bouche, c'est une histoire de double. Deux, tout avait si bien commencé. Anatomie de ma chute, J-7, le 8 juillet 2018. La rue Volney est vide. L'été produit parfois ce miracle. Paris connaît encore des artères insulaires et muettes. Je tape le code à l'entrée du 26, où Daniel Molinka m'attend. Dans la cour de son immeuble, je manque m'évanouir. Il fait là-bas une chaleur d'incendie. Mes doigts entourent une cigarette. Persistance crâne pour la nicotine, héritage de l'âge bête. À 15 ans, un ami avait déclaré que j'étais belle quand je fumais, que j'avais des airs de Nina Simone. Petite, même l'aval d'un inconnu m'honorait. Je me suis donc mise à cloper pour copier l'idole d'Amérique. Depuis, je n'ai pas grandi. Je taxe encore du feu dans des poses nonchalantes, peinant à cacher l'ado gauche. L'ascenseur est en panne et le cabinet est au 5e, je tapote dans ma poche de jean, ventoline absente. Et si j'étouffais là? La tête rompue avec le corps en biais, la silhouette toute tordue. Ma nervosité croît tandis que la thérapeute m'ouvre. Je m'apprête à vivre ma première séance d'hypnose. Voyons ce que cet état a à nous raconter. Je pense que vous êtes prête. Daniel Molinka ajoute que je gagnerais à laisser mon corps parler. Je veux bien tout tenter. L'équipe de production de Lucas Bellem a dû suspendre le tournage. Mon arrêt coûte une fortune à mesure que les jours passent. Mon agent m'appelle chaque matin pour tâter un retour possible et j'entends qu'il cédera bientôt sous la pression. Je filtre la plupart de ses coups de fil, alors il laisse des notes sur ma messagerie vocale. « Salut l'âme, j'appelais pour savoir comment tu te sentais aujourd'hui. Le producteur m'a téléphoné ce matin, je lui ai dit que tu serais sur pied dans quelques jours. On ne peut pas se permettre d'arrêter le tournage plus longtemps. Dans une semaine, ça pourra le faire ?
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.